si la plupart des décisions sont maintenant prises sur le plan réglementaire, nous avons encore devant nous la phase de mise en œuvre qui va prendre encore quelques années, et surtout un cocktail en Europe, là aussi, totalement exceptionnel. Nous avons en Europe les règles habituelles qu'on appelle prudentielles, qui concernent les ressources rares. Alors les ressources rares, c'est le fameux capital dont je parlais, l'airbag, et puis tout ce qui concerne aussi la liquidité. Toutes ces règles sont désormais fixées, elles sont censées être en principe international. Il en reste quelques-unes très importantes qui vont être déterminées par la nouvelle commission, notamment ce qu'on appelle la mise en place de Bâle IV, je n'entre pas dans le détail, mais normalement, on devrait à peu près avoir les mêmes règles partout. Mais au-delà, on a deux autres règles qui vont changer encore la donne d'un point de vue stratégique et qui sont assez spécifiques à l'Europe. Il y a d'abord ce qui s'appelle MiFID II, qui concerne la protection des investisseurs et qui, à mon sens, va transformer le dernier pan de l'industrie qui a été jusqu'à présent de l'industrie financière relativement préservée, qui est l'industrie de la gestion d'actifs et de la banque privée. Vous avez, je simplifie à l'extrême, mais trois grands pans d'activité dans le secteur bancaire. La banque d'investissement et de financement destinée aux grandes entreprises et aux gros investisseurs, la banque de détail, la banque des agences, la banque mobile éventuellement, destinée plutôt aux PME et aux particuliers, et puis la gestion d'actifs et la banque privée. La banque d'investissement et de financement s'est profondément transformée dès le début de la crise sous la pression des exigences à la fois des régulateurs et d'un environnement qui avait profondément changé. La banque de détail, j'y reviendrai, est entrée dans sa transformation industrielle depuis, en France, on va dire 3 ans, mais a devant elle encore 5 à 7 ans probablement de transformation extraordinairement intense. Et la gestion d'actifs et la banque privée, finalement, c'est assez peu transformé. Et je pense qu'en Europe, on va voir dans les 5 prochaines années ce qui s'est passé aux États-Unis, avec notamment une pénétration des produits qu'on appelle passifs, une pression sur les commissions très forte qui va être liée à la transparence sur les commissions, parce qu'en début d'année prochaine, vous allez avoir le récapitulatif de vos frais de gestion de vos patrimoines, et vous allez vous interroger sur quel est le rendement, quel est finalement le coût que ça représente pour moi. Est-ce que ce rapport-là est le bon? Et potentiellement, dans cet environnement de taux bas, vous allez probablement challenger vos prestataires de services. Et donc, ça, c'est une chose qui va se prolonger pendant 5 ans. Ce ne sera pas immédiat, mais c'est une profonde révolution qui va aussi impacter ce métier. Et la troisième révolution, elle est plus fondamentale encore réglementaire, et elle est liée aussi, bien sûr, au changement technologique, c'est tout ce qui concerne la gestion de la donnée. Et là, l'Europe est entrée dans une phase, on va dire, d'expérimentation avec deux pans de la réglementation. L'un qui s'appelle PSD2, qui ouvre l'accès aux comptes courants à des prestataires de services qui ne sont pas des banques. C'est très important puisque cette relation un peu exclusive, potentielle, elle peut être ouverte à d'autres, avec bien sûr fondamentalement non pas le revenu susceptible d'être généré par l'accès aux comptes et notamment en matière de paiement. Le paiement va être la chose la plus banalisée et probablement gratuite, mais fondamentalement l'accès aux données privées. Et avec la capacité potentielle ou pas d'utiliser ces données privées à des fins diverses et variées selon les cas. Et l'autre pan, qui là aussi est spécifique à l'Europe, c'est la protection des données. C'est GDPR. Et l'Europe est assez incertaine quand vous allez en Chine. Probablement que la Chine est aujourd'hui le pays, si j'ose dire, c'est presque un continent, dans lequel l'utilisation des technologies dans les services financiers a été la plus rapide et la plus avancée. Mais il est évident que l'environnement de gestion des données pratiqué par Alibaba Tencent n'a absolument rien à voir avec celle susceptible d'être pratiquée en Europe. Et donc vous voyez que ça, on entre dans un nouveau champ dont on ne parlait pas il y a 5 ans, à la fois réglementaire et bien sûr technologique, qui va profondément remodeler l'industrie financière, pas seulement l'industrie financière, mais notamment l'industrie financière dans les prochaines années.